la facturation électronique, au sens fiscal du terme, il y a évidemment plusieurs objectifs qui sont attendus par l'État. D'abord, des objectifs au niveau des entreprises. Premier objectif, c'est alléger la charge administrative des entreprises, constituée évidemment par le traitement des factures. Le second objectif, c'est améliorer leur compétitivité, à savoir réduire les délais de paiement, mais aussi des gains de productivité concernant la dématérialisation des factures. Et enfin, alléger ou tenter d'alléger leurs obligations administratives avec un pré-remplissage automatique de la CA3, la déclaration de TVA, qui sera un jour mise en place. Enfin, pour l'administration, l'objectif principal, et tout le monde le sait, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, qui aujourd'hui est estimée à quand même 135 milliards d'euros au niveau européen, donc données 2019. Et l'administration cherche également, via la facturation électronique, à avoir une meilleure connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'une facture électronique au sens fiscal? Et là, avec Emmanuelle, il va y avoir un échange parce qu'elle parle de démat fiscal et moi, je parle de facture électronique. Donc, une facture électronique au sens fiscal sont concernées en fait toutes les factures sous forme dématérialisée avec un socle minimum de données structurées. Donc, évidemment, on ne pourra plus envoyer ou recevoir des factures papier ni du PDF simple. Mais pour toi, Emmanuelle, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique et comment ces factures vont-elles être transmises dans l'avenir, puisqu'il n'y aura plus, comme tu le sais, de transmission directe au client? En effet, dans mon jargon, on parle de démat fiscal, c'est-à-dire on va transmettre demain ces factures électroniques à travers des plateformes. Et on parle également d'interopérabilité des plateformes, c'est-à-dire vraiment le concept fondateur de l'État qui est de s'appuyer autant que possible sur les outils de démat dont certaines entreprises se sont déjà dotées. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on aura comme plateforme à disposition pour transmettre les factures demain? Le portail public de facturation, qui est celui que l'État va développer autour de Chorus Pro, et les différentes plateformes dont les entreprises se sont déjà dotées, pour celles qui ont investi dans des outils de démat de facture. Super clair, Emmanuelle. Alors, en revanche, pour les plateformes, plateformes de démat partenaires et opérateurs de dématérialisation, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors en effet, Elvire, on va parler de plateformes immatriculées pour celles qui seront homologuées par Chorus Pro et les autres seront des opérateurs de dématérialisation. Et on ne connaît pas encore aujourd'hui les critères d'homologation.